Une bonne journée commence dès le matin. Alors s'il te plaît, arrête de faire les 7 choses là, que je te propose de voir aujourd'hui. Salut, c'est Alain. Si tu veux avoir une meilleure réussite, si tu veux avoir une meilleure dynamique, avoir l'opportunité d'exploiter ton plein potentiel, alors tu dois faire en sorte de bien commencer tes journées, ou plutôt tu dois arrêter de faire certaines choses. Et je t'en propose 7 qui sont celles que j'ai personnellement supprimées des réflexes matinaux et qui ont finalement changé complètement ma façon de démarrer mes journées. Mais avant d'évoquer ces 7 points, je te rappelle qu'en t'abonnant cette chaîne, en pressant sur le petit bouton qui se trouve juste là, tu vas faire la meilleure action aujourd'hui pour avoir des journées exceptionnelles. Ah oui, tu vas simplement recevoir toutes les vidéos que je diffuse régulièrement. Alors voici le début de ma liste des 7 choses à ne plus faire. Tout d'abord, il faut arrêter d'utiliser le fameux petit bouton snooze le matin. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo précédente, notamment comment marche l'inertie du sommeil. Je te remets le lien quelque part ici dans la description, mais surtout le truc du bouton snooze finalement, ça signifie que tu n'as pas besoin de 5 alarmes pour te lever. En fait, si c'est ton cas, je t'invite à te poser la question sur comment tu peux améliorer ton besoin en sommeil, plutôt que de te demander comment tu peux optimiser ton réveil. Peut-être que tout simplement, il va falloir que tu te couches un tout petit peu plus tôt, ou que tu arrêtes de regarder un écran juste avant de t'endormir. Le deuxième point est de ne surtout plus te précipiter là sur ton smartphone. Tu sais, dès que tu te réveilles, ça y est, tu chopes le téléphone là. Alors c'est vrai que ça risque d'être un peu plus difficile si ton smartphone est ton réveil. Ouais, peut-être. Sauf que ce que je veux dire, c'est que tu n'es absolument pas obligé, même si ton téléphone te sert de réveil, de checker tout de suite les réseaux sociaux, toutes les news auxquelles tu es abonné. Alors quand tu ouvres juste un œil là et que tu es encore un peu dans le potage. Là. Tu veux bien démarrer ta journée, tu veux te mettre dans une bonne énergie. À quoi ça va servir de te gaver de toutes les news là, qui sont tombées durant la nuit? Toutes ces news qui sont arrivées là, sur les réseaux sociaux ou dans ton fil d'actualité, dans tes alertes médias, à part de te mettre dans un mode, on va dire, anxiogène ou de stress, même avant de te lever, voilà, c'est juste ce que ça va réussir à faire. Car finalement, à moins d'être pompier, il n'y a aucun risque de mort si tu ne mets pas ton nez dans toutes ces news là, que dans quelques heures, là, bien après t'être réveillé. Arrête d'avoir un dictateur dans ta poche et à la place, redonne-toi la possibilité d'avoir des pensées, on va dire humaines. Profite de ce démarrage de journée pour évaluer ton énergie, avoir de meilleurs ressentis sur ce que tu ressens sur le moment, là, de ne plus laisser finalement le pouvoir à d'autres de donner le tempo de ta journée qui démarre. Ensuite en 3, stop au café. Alors, comme tu es resté, on va dire 8 heures. 8 heures sans bouger, sans hydratation. Fais en sorte de prendre soin de ton corps et de ton énergie avant de vouloir booster ton neurone ou voilà, te donner un coup de boost là. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi aussi, je me suis précipité sur ma tasse à café pendant des années et des années et des années. Ouais, je l'avoue. En croyant en plus que cela allait me permettre de mettre en route correctement la machine le matin. En fait, c'est en testant plein de nouvelles choses que je me suis rendu compte que le plus important, c'est que mon corps avait besoin d'être hydraté. Donc c'est pour ça que moi je bois en général un verre d'eau en me levant, bien avant de prendre ma dose de caféine ou de théine. Je prends soin de mon corps avant de prendre soin du reste. Ensuite, le 4e point est pas de télévision au réveil. Alors oui, c'est sûr, c'est facile le matin là, de presser là, sur la télécommande pour avoir la sensation d'une présence, pour avoir un fond sonore. En fait, c'est exactement pour la même raison que ce que je t'expliquais sur le point 2, là. À savoir, si tu allumes la télé,
tu vas faire en sorte de te dicter, de te faire dicter par d'autres personnes, par les autres, sur comment te sentir, dans quelle humeur tu vas être. Pour peu que tu regardes par exemple les news là, et que tu découvres que la dernière catastrophe de la nuit ou les derniers chiffres du chômage qui sont bien sûr catastrophiques ou que le temps va être complètement merdique aujourd'hui et hop ça y est tout ça va te pourrir la journée enfin va te pourrir le reste de la journée quoi. Si tu as besoin d'avoir un fond sonore, trouve-toi tout simplement une playlist de musique qui va te permettre de sentir bien. Tu as YouTube, Spotify, tu as plein de trucs là, qui te permettent de faire ça. Et enfin, les points 5 et 6 sont les suivants. Ils vont te permettre de bien démarrer ta journée là, de travail. Tout d'abord, plus d'emails en début de journée. C'est le bouffeur d'énergie par excellence. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence qui nécessite dès le réveil ou même dès le début de ta journée que tu sois obligé de répondre à tout ce que tu reçois là. Parce que si c'est le cas, cela veut dire que tu as un job qui tient l'avenir du reste du monde entre ses mains. Waouh! Bravo Clark Kent, bravo! En fait, je t'ai découvert. Ou peut-être tout simplement que tu as mal habitué le reste du monde. Et que finalement tu autorises tes clients, tes partenaires, tes associés, tes équipes à être à leur disposition 24 heures sur 24. Il faut savoir dire non à la sollicitation des autres, sinon tu vas te faire bouffer, tu vas bouffer en plus ton énergie, même avant d'avoir attaqué toutes les choses importantes pour toi et pour ton business. Et le dernier point que je voulais évoquer pour bien te mettre en route, et de ne pas ignorer ton agenda. En fait, c'est peut-être la seule application que tu dois avoir à ta disposition tout de suite en démarrant ta journée, tout simplement parce que prendre connaissance du contenu de ce que tu dois faire, du contenu de ton agenda, va te permettre de bien attaquer la journée et va te permettre de te mettre dans la bonne énergie en visualisant finalement ton déroulé de ta journée, la façon dont tu vas aborder tes réunions, tes rendez-vous, tu vas ainsi revoir les actions qui te permettent d'avancer sur tes projets. Tout cela, bien sûr, il faut que ce soit dans ton agenda, mais c'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Alors, pour rappel, si tu veux bien démarrer ta journée, voici les différents points que tu dois arrêter de faire. Alors tu dois dire stop au bouton snooze, stop au smartphone, stop au café, stop à la télévision, stop aux emails et stop à l'impro sans agenda. Allez, pour aller plus loin, sens-toi libre de télécharger gratuitement les différentes stratégies, il y en a 3, qui vont te permettre d'améliorer ton quotidien. Je te mets un lien ici et quelque part dans la description autour de cette vidéo. Si tu cherches un petit peu, je pense que tu trouveras. Bon, si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'oublie pas, tu peux presser sur le petit bouton et mettre un bon petit coup de pouce. Tu peux la partager aussi. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Ciao, bye.